بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes le 22, bien c'est 23. C'est 23, hein? Aujourd'hui, 23, 11e mois, l'an 2022, 11e mois, 1444 de Hijra. Nous sommes dans le mois de Zulqa'da. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 12, 6e mois, l'an 2023. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle surah qui est Suratul Qiyam. Dès que tu attaques Qiyam, tout le monde comprend ce qu'on appelle Qiyam, la vie après la mort. Calendrier de la compréhension. Allah dit quoi? Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit La Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom de Allah et tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit La uqsimu bi yawmil qiyamah. Je jure par le jour des derniers, le jour de Yawm al-Qiyamah. Allah appelait ça Yawm al-Qiyamah parce que ce jour, c'est le jour que les gens seront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. On appelait ça Qiyam. C'est à cause de ça on appelle Qiyamul Layli. La nuit, la prière de la nuit, la prière de l'octubre, on appelle ça Qiyamul Layli parce qu'on veut que tu restes debout beaucoup. Allah appelait ça Yawm al-Qiyamah. Allah dit je jure par 7 jours. Tellement que le jour, il y a beaucoup de choses dedans. Allah lui-même il a juré avec 7 jours. Pour savoir que ce jour-là c'est lourd. Allah facilité nos séjours. Il ne faut pas nous humilier. Allah dit voilà uqsimu bin nafsi lawwama. Et je jure par l'âme qui blâme sa personne. An-nafsu lawwama, l'âme qui blâme la personne. Yulamu nafsa, c'est-à-dire l'âme qui blâme sa personne dans la vie présente, c'est-à-dire l'âme qui va blâmer sa personne le jour dernier. Le moment que son bilan n'est pas bon, son bilan est mauvaise, tu vas voir que l'âme même est en train de blâmer la personne. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as négligé? Certains aussi a dit ici, on parle de l'âme des musulmans. L'âme des musulmans, quand il fait mauvaise chose, tu vas voir qu'après ton âme te dit, tu ne mérites pas ça. Ce n'est pas bon que tu devais faire ça. Tu vas voir que ça pousse l'homme jusqu'à il demande à Allah pardon. Entre tous les deux, tout ce que tu as pris, ça existe. C'est à cause de ça, les savants nous ont dit, il y a an-nafsu mutma'inna. Et il y a an-nafsu ammaratu bis-su. Et il y a an-nafsu lawwama. Ça fait 3 en face. 3 nufus en fois. Les 3 âmes, la première, il a dit an-nafsu lawwama. L'âme qui acclame la personne, ça te blâme, ça te pousse. Pourquoi tu as fait ça? Quand tu fais quelque chose qui ne veut pas, quand tu as l'imam, tu vas voir que ton âme est en train de te blâmer. Nafsu ammaratu bisu, ça c'est l'âme des kafres. Ça lui recommande de faire mauvais. L'âme qui recommande sa personne d'aller faire de mauvaises choses. 3e, an-nafsu mutma'inna, ça c'est l'âme apaisée. Ya ayya tuha an-nafsu mutma'inna.
Ça, c'est l'âme apaisée. Ça, c'est l'âme de quelqu'un qui a soumis Allah jusqu'à les derniers mots. Dernière minute qu'il va laisser dunya, même les anges vont lui dire que ton âme est l'âme apaisée. Et on va lui garantir que lui, avec la souffrance de dunya, c'est fini. Lui, avec la souffrance de Yom Al-Qiyamah, c'est fini aussi. À cause de ça, on va lui dire, tranquillise-toi, parce que tu as l'âme apaisée. Et il a retourné auprès de ton Seigneur. Allah, il est d'accord avec tout ce que tu as fait. Toi aussi, tu vas trouver ce qu'on t'a donné là-bas, tu es d'accord avec ça. Arrivé là-bas, certainement à présent, on va dire, rentrez dans le groupe de mes bons serviteurs. Et vous tous ensemble, allez rentrer dans mon paradis. Car là, nous classe par monsieur. Allah dit, je jure par l'âme qui blâme sa personne. Dans certains versets, Allah va nous parler de la fête de Yom Al-Qiyam. Ça connaît ça lui-même, il a juré avec les jours là d'abord. Il a juré avec les jours d'abord. Et l'homme, tu n'arrives pas à Yom Al-Qiyam, il faut que quelque chose va passer dans ta vie. Qu'est-ce qui va passer? Il faut qu'on enlève l'âme. Il faut mourir. Voilà pourquoi quand il a juré avec les jours derniers, et il a juré avec l'âme aussi. Vous comprenez bien, non? Parce que quand tu n'es pas encore mourir, tu ne peux jamais arriver au mal. Ça cause ça ici, c'est la destination. Et il y a les frontières entre Dunya et l'au-delà, on appelle là-bas Al-Barzaou. Ça c'est la tombe. La tombe, tu n'es pas encore arrivé à l'au-delà. Et tu n'es pas dans les Dunya aussi. Est-ce que vous me suivez bien? C'est Yom Al-Qiyamah qui est le jour dernier. Ça cause ça, on appelle ça Yom Al-Qiyamah, Yom Al-Ahira. Le jour des débuts, le jour dernier. Allah dit, je jure par l'âme qui blâme sa personne. Certains aussi ont dit, l'âme qui blâme sa personne, ton âme est en train de te blâmer. Yaloumu ala al-khayr wa shar. Law fa'alta kaza wa kaza. Ton âme est en train de blâmer. Pourquoi tu négliges le bien? Fais du bien pour trouver la tranquillité. Il faut faire du bien. Quand tu fais le mal, l'âme est en train de te blâmer. Qu'Allah nous pardonne. Non. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Allah dit أيحسب الإنسان. Là, l'homme il pense que أن لن نجمع عظامه. Nous, Allah, nous sommes incapables de regrouper ces os. L'homme qui est mort, ces os sont pourris. C'est disparaître sur la terre. Personne ne sait même pas où il est. Maintenant, un cas faut pas que Allah il est incapable de regrouper ça. C'est ça qu'Allah pose question. Cette pensée, c'est les pensées de mécréance. Quelqu'un qui pense comme ça, il est kafir. Allah dit, maintenant, Ayakhshabul Insanu, ça arrivé, l'homme il s'est rebellé jusqu'à, il est en train de penser que Allah Najma Izoma. Nous, Allah, on ne peut pas regrouper ces eaux. Allah dit, bah là, si nous sommes capables, on a le pouvoir, Allah, on va ramener tous ces eaux, on va lui rendre la vie comme il était, jusqu'à Anoussaouia Banana. Même ses empreintes, on va venir à sa place. L'empreinte, vous savez, nous tous qui sommes dit, chaque personne avec ses empreintes. Allah dit, même les empreintes, je vais les amener à leur place. C'est le verset là que les savants ils ont compris. Quand Allah dit Allah Anoussaouia Banana, avant il n'y avait pas les empreintes, c'est les signatures avec les cachets. C'est là qu'ils ont commencé à fouiller. C'est là qu'ils ont découvert que chaque être humain, ses empreintes sont différentes. Même papa et son enfant, les empreintes sont différentes. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, dans toute chose, il faut quoi? Les empreintes. Quelqu'un peut imiter ta signature cachée, mais pas ça, il faut qu'il te coupe les doigts. Allah dit, bon, nous allons faire revenir l'homme dans la vie. Encore former tous les os qui sont disparaître. Et jusqu'à même les empreintes, on va mener ça à la place. Vous retournez dans les souratul Yasin. Tu as vu l'homme en train de critiquer. C'est la critication, Allah en train de poser question.
Là maintenant, l'homme est en train de penser que Allah Najma Aïsoma, nous Allah, on ne peut pas les ressusciter, regrouper les osses qui sont disparus. Dans les sourates Yassi, Allah dit quoi? Allah dit Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfa. Allah dit vous ne voyez pas l'homme kafir? C'est nous qui l'a créé à travers des superbes. Aujourd'hui, nous, on l'a donné à manger, boire. Il est devenu costaud. Il devient rebelle. Il critique moi, Allah, mon Dieu. Khassim, critique. Il critique Allah. Jusqu'à il donne à la parabole. Mais il oublie ça de lui. Il dit quoi? Le monsieur Kafri dit vous avez compris, non? Il a dit qui peut donner la vie les os, parce qu'il a vu les os qui sont pourris sur la terre. Qui peut donner ça la vie? C'est ça, Allah dit Ayahsabul insanu allam najma izama. C'est sorti clair? Continue dans les sourates Yasin. Man yuhyi al-izama wa hiya ramim. Les os qui sont pourris. Allah dit Kul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra. Dis-lui que celui qui a commencé à crier, l'homme n'était pas. Et Allah l'a retrouvé, c'est le même Allah qui va lui faire revenir encore une nouvelle vie. Après Allah dit quoi? Allah dit lui, Allah il connaît tout dans la terre, là où tout le corps est disparu, caché. Allah dit je connais. Je connais, je vais ramener ça intact. Ça cause de ça, il a clôturé, il a dit, bah là, si, quand Allah, il est capable, il a le pouvoir. Allah, il va mener l'homme dans la vie, il va dresser son corps, tout le os, tous les parties sont prêts, jusqu'à même à Saouri, à Banana. Les empreintes là, Allah dit, on va ramener ça intact. Allah, il est fort. Allah, il est fort. Allah dit quoi? بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. Allah dit bal, laisse écouter. Yuridu l'insan, l'homme qui est kafir, il veut quoi? Yuridu l'insan an yafjura liyafjura amama. Allah dit un kafir veut que on ait qu'à lui donner la liberté, il fait comme il veut, sans lui recommander, sans lui interdit. Al-Insan ici, beaucoup de savants ils sont tombés d'accord que c'est un kafir qu'on parle comme ça. Il a dit huwa al-kufr bil haqqi bayna yaday qiyamah. L'homme il veut qu'on lui donne liberté. An yafjura amama, il fait comme il veut. Il ne veut pas qu'on va dire Allah interdit ça, Allah a recommandé ça. Le moment qu'on dit Allah interdit ça, ça les fait du mal. L'homme veut qu'on lui donne la liberté. C'est à cause de ça, les ennemis de l'islam, quand ils ont amené leurs petits rois mensongers, ils ont amené leurs petits rois mensongers, vous allez voir Dunia accepter parce que les gens veulent la facilité. L'homme ne veut pas qu'on le recommande. À la facilité, non. Allah dit, laisse, yuridu l'insano. L'homme, il veut. On lui donne liberté de faire tout ce que ça lui plaît, sans lui recommander, sans lui interdire. Est-ce que ça peut passer comme ça? Ça ne peut pas passer comme ça. Allah dit dans l'autre verset, il a dit, je n'ai pas crié, Allah dit, mais je ne vous ai pas crié comme ça hasard. Vous avez pite et vous là vous pensez que vous ne revenez pas auprès de moi. Allah nous a crié avec pite. Il a montré le but là pour qu'on l'adore. Et nous on a le retour aussi là dit Summa ila rabbikum turja'una. C'est auprès de Allah qui est notre retour, car Allah nous facilite. Non. يسأل أيان يوم القيامة. À cause de ça, tellement que l'homme il est mépris Allah jusqu'à il fait orgueil, il demande, il demande, Ayana yawm al-qiyamah. Le jour dernier qu'on est en train de nous frayer avec ça là. Quand on veut faire quelque chose, on dit la mort, yawm al-qiyamah là c'est quand?
C'est pas qu'il demande pour hasard. Non. Il demande pour détester, pour démentir. C'est-à-dire, leur demande, c'est comme il dit que ce jour-là ne peut pas avoir lieu. Vous savez, certains, ils ont les idéologies comme ça. Ils disent qu'il n'y a pas le jour dernier. C'est certains qui meurent et certains viennent. Certains finissent leur temps, certains vont venir. Certains finissent leur temps, certains vont venir. Non, il y a un jour, tout le monde va venir. Yasalu ayyana yawmul qiyamah. Il est en train de demander que le jour dernier là, ayakulu mata yakunu yawmul qiyamah. Wa innama su'aluhu as-su'al ibtida'. Il a dit cette question, c'est cette question qui voit que ça ne peut pas avoir lieu. C'est question de démentir. Wa takzibu al-wujudi. Il est en train de démentir que ça ne peut pas avoir lieu. C'est encore ça, vous allez voir dans l'autre verset là de Wayakuluna mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin. Ils ont dit quand vous nous promettez qu'il y a le jour, la mort, l'après la vie, Dieu va faire 5 ans si vous avez la vérité. Cool, Allah dit, le prophète dit, lakum mi'adu yawmin. Vous avez rendez-vous ce jour. La tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastakdimu. Quand ça va arriver, on ne repousse pas et on ne l'avance pas. Car Allah nous facilite. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Surat al-Ma'arij, c'est avec ça que ça a commencé, non? Sa'ala sa'il bi azabin waqi. Il demande, car Allah nous facilite. Non. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. Allah dit celui qui a demandé que le jour dernier va avoir le quand. Allah dit il faut le dire, voilà les signes. فإذا برق البصر. Le moment que les visages vont changer, quand la situation de Kiyama va commencer, finition du monde, ah, tu vois visage des kafirs, c'est pas la peine. Visage là, ça devient noir. Allah dit wa hasafa al-qamar. Quand vous allez voir qu'Allah fait disparaître la nuit. Wa jumi ash-shamsu wal-qamar. Allah va regrouper le soleil et la nuit ensemble. Il va les faire disparaître. Yaqulu al-insanu. C'est ce moment un kafir demandait Yawm al-Qiyamah ayna al-mafar. Yaqulu al-insanu yawma izin. Ça, insan ici, ça c'est kafir. Kafir demandait ce jour-là. L'homme qui n'est pas accepté là, il est mort en tant que kafir. Le jour que nous serons devant Allah, le jour dernier, il va dire ayna al-mafar. Je peux réfugier où? Je peux aller me cacher où? Aïn al-mafar, où je peux aller me cacher? Allah dit kalla, jamais. La wazara, il n'y a pas d'excuse. On ne demande pas facilité aujourd'hui. Et la rabbika auprès de ton Seigneur Allah, yawma idhin ce jour-là, mustaqar, tout le monde sera présent. Fala nughadiru minhum ahada, personne ne peut pas échapper. Revenons dans les sourates al-Rahman. Allah dit ya ma'shara al-jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal ard fanfuzu. Allah dit je vous ai regroupé, vous les humains avec les djinnis, vous êtes dans mes territoires ici, c'est Yawm al-Qiyamah. Allah dit celui qui peut échapper dans les cieux de la terre, il n'est qu'à échapper, on va voir. Imam Ibn Abbas a dit Allah va parler ça 40 ans après. Allah dit la tanfuzuna illa. Personne ne peut pas échapper sauf avec mon Lord. Le pouvoir est fini. Recommandation est finie. Les partis, il n'existe rien. Tout le monde est devenu pauvre. Le seul celui qui a le commande le jour, c'est Allah. Tout le monde attend son sort. Quel sera mon pire? Même les prophètes, ils sont paniqués le jour-là. Le prophète a dit le jour-là, ce qu'on va dire Allahumma sallim. Allahumma sallim. Allah facilite. Allah facilite. Si le prophète a dit le prophète, on va dire Allah facilite. Tu vas aller, un gros, il va te dire, sois derrière moi, tu m'attrapes, moi, je vais t'amener. Les gens pensent que c'est comment, c'est comme la manière qu'on fait les films amusement, quoi. Là, on ne joue pas avec Yawm al-Qiyamah. Allah dit mustaqar. Ils seront devant Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut pas déplacer.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Imam Ibn Abbas, il a dit Iza ayyana ibn Adam hadhihi al-ahwal yawm al-qiyamah. Le moment que l'homme il va voir cette condition yawm al-qiyamah, hina izin yuridu an yafir. L'homme il va voir qu'elle est dans les territoires de yawm al-qiyamah, il sait que son bilan n'est pas bon, l'homme il va fuir. Wa yaqul ayna al-mafar. Il va dire je peux m'échapper où? L'homme demande, et vous savez, Dieu, quand c'est chaud, on fait comment? Il faut fuir, non? Et quand c'est comme ça. Il demande, je vais passer où? Je peux fuir où? Je peux aller me cacher où? C'est là qu'Allah dit, aujourd'hui là, tout le monde sera présent, la personne ne peut pas déplacer. Allah facilite nous. Dans l'autre verset, Allah dit Allah dit, vous n'êtes pas là où vous allez vous cacher et vous n'êtes pas là où aussi pour qu'il peut vous sécuriser, sauf dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika yawma izinil mustaqar. Allah dit quoi? ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. Allah dit ينبأ الإنسان. C'est ce jour quand on va informer l'homme. ينبأ الإنسان, on va informer l'homme. بما قدم وأخر. Sur ce qu'il a fait comme du bien, on va l'informer. Sur ce qu'il a fait comme du mal, on va l'informer. C'est ça dit بما قدم وأخر. Le péché qu'il a fait, on va l'informer. Négligence qu'il a négligé aussi, on va l'informer. Le bien qu'il a fait, on va l'informer. Le bien qu'il a négligé, on va l'informer. Qadiman wa hadisan, awwaluha wa akhiruha. Le petit péché ou le grand péché. Le petit bon travail, grand bon travail. Yunabba ul insan. C'est Allah qui va nous informer. Innahu habiru. C'est Allah qui va nous informer. Yawma izin ce jour-là, bima qaddama, sur ce que l'homme il a fait du bien, wa akhar, ce qu'il a fait du mal. Bima qaddama, sur ce qu'il a fait l'effort, wa akhar, sur ce qu'il a négligé. Ça c'est Yawm al-Qiyamah. Allah facilite nous. Allah dit wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Dans le suratul Kafi. Allah dit, les gens ils vont trouver leur bilan. Tout ce qu'ils ont œuvré dans le dunya, c'est devant Allah. Leur travail, on a mené ça devant Allah. Allah dit, ce jour-là, lui ne va jamais injuster quelqu'un. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah dit, lui ne va pas injuster quelqu'un ce jour. Car Allah nous facilite. Allah donne la facilité de Yawm al-Qiyamah. Dans les sourates Yasin, Allah dit, fal yawma la tuzlamu nafsun. Allah dit aujourd'hui on ne veut pas ajuster aucun lame quelque chose. Voilà on ne paie pas aussi. Illa ma kuntum ta'malun. On va vous payer selon la manière que vous avez fait l'effort. Ah, c'est comme ça mon frère. La moi là ça vient sous prix. Ah ouais. C'est comme rêve. Tu vas rêver, tu vois que tu es au Malkiam, tu es bon, c'est fini. À cause de ça, il y a quelque chose qu'Allah a fait, c'est terrible. Quand quelqu'un est mort, tous les mouvements qui se passent là, il attend. Dieu fait qu'il attend. Le pleur qu'on pleure là, les enfants, les matins, tout il attend tout. Jusqu'on va les laver, on va le mettre dans la tombe. Le tour que tous les gens qui l'ont accompagné, ils vont retrouver là, il attend leur part. Mais la situation est changée. C'est comme quelqu'un, ça peut arriver. Tu vas voir une fois tu dors. Tu fais certains cauchemars, c'est comme quelque chose t'a attrapé. Tu appelles quelqu'un, mais il n'attend pas. Ça arrive comme ça, non? Tu appelles, tu fais l'effort, mais la personne, il est devant, il n'attend pas. La mort aussi, c'est comme ça. Wallah, que c'est comme ça. Et ce qui fait perdre dans la mort, mon frère, c'est le jour que tu n'attends pas, c'est le jour là que tu vas mourir. Imam Bukhari, dans son hadith, quand il a parlé là, wa kam min sahihi ashuhina dahari afan wa kam min sahihi mata bila bighairi illa wa kam min maridin ashuhina dahari. Il a dit combien de gens qui sont en bonne santé, aucun docteur n'a pas détecté certaines maladies, mais c'est comme ça ils sont tombés, ils sont morts. Les
Les gens qui ont des grands docteurs, ils sont suivis. Regardez les joueurs. Les joueurs ont regardé leur santé 24 heures sur 24 heures. Et tu vas voir certains sont sur le terrain en train de jouer, la mort le prend. C'est vrai vous? Ils pensent. Regardez les grands types, comme des présidents, des ministres. Ils sont des grands docteurs, des grands hôpitaux. Tu vas voir que si Dieu a dit que ça va passer, ça va passer. À la facilité, nous. Tout ce que l'homme a fait, tu vas trouver tout ce que tu as fait, c'est la présence. Allah ne juge pas quelqu'un. C'est ça que Allah dit quoi? بل الإنسان على نفسه بصيرة. Allah dit, laisse al-insan, l'homme que tu vois là, ala nafsihi basira. Lui-même, il sera présent de ces situations. Il est présent de ces situations. Il connaît sa situation. Chacun d'entre nous, c'est toi qui connais qui tu es. Même ton ami que vous mangez ensemble, c'est le sommet qui vous sépare. Il y a des choses qu'il ne connaît pas sur toi. Toi-même, tu es responsable de tes actes. Bien. Et ici, là, on ne se connaît pas. La vérité, là, ça va sortir au maquillage. C'est là-bas qu'on saura qui est qui sont qui. Allah va faciliter au maquillage. Allah dit quoi? ولو ألقى معاذيره. Allah dit ولو ألقى معاذيره. Même si ils ont amené des excuses, ça ne peut pas aboutir. Non. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Allah dit لا تحرك به لسانك, faut pas trop tourner ta langue لتعجل به parce que tu es pressé. إن علينا جمعه, c'est nous Allah qui va te regrouper ça dans ton cœur. وقرآنه, on va t'enseigner lecture de ça. Faïza Qara'nahu, l'ange qui t'enseigne là, si il te lit, attends le moment que Jibril va lire. Si tu as lu le verset, Fattabi Qur'an, toi aussi tu vas lire le moment qu'il a lu. Seulement après, quand Jibril va t'enseigner fini, les explications du Qur'an, Summa inna alayna, c'est sur nous, Allah bayana, on va t'éclaircir. Ici, Allah est en train de nous montrer comment on a enseigné le prophète Mohammed, le Coran et Tafsir. Tu n'étais pas là. On va te montrer le prophète est sorti dans quelle université. Ses études sont passées comment? Les études du prophète sont passées entre Allah et Jibril et lui Mohammed. Est-ce que vous comprenez bien? Les enseignements que le prophète a reçus, ça vient de Allah et Allah donne ça à Jibril et Jibril vient et il transmet ça à Rasulullah. Ça pour ça, Jibril il vient celui qui enseigne le prophète Mohammed le Coran. Quand Jibril lit, le prophète il lit. Tellement que le prophète il a engouement, il veut connaître vite. Quand Jibril veut rentrer, papa il lit. Quand il veut aller, Allah dit, ce n'est pas comme ça, ça se passe entre oustaz et élève. Ça ne se passe pas comme ça. Un enseignant et un élève, ça ne passe pas comme ça. Attends ton maître fini de lire. Si il a lu, tu as écouté, maintenant toi aussi tu vas lire. Ne l'arrache pas les propos, ne l'arrache pas les lectures. Il ne faut pas tourner ta langue vide. C'est ça, Allah dit, la tuharrik bihi lisanak. Il ne faut pas tourner ta langue vide. L'état adjala bihi parce que tu es pressé. Attends, va du chemin. Quand Jibril il est là, attends quand il va lire les versets. Si il a lu, maintenant toi tu vas lire. Inna alayna jam'ahu. Si tu es pressé pour connaître, de connaître ça, ça n'est pas ton travail, c'est nous Allah qui va t'aider pour ça. Nous allons regrouper tout le Coran là dans ton cœur. Jam'ahu. On va regrouper tout pour toi. Bon Coran, lecture pour connaître, nous aussi on va t'aider. Il faut tant seulement Jibril est fini. Faïza qara'anahu, si Jibril a fini de lire, fattabi'i, mais c'est le moment là, toi tu vas suivre Coran, ta lecture. Vous avez compris? Et ça là, c'est comme ça qu'il y a adab avec toute personne qui cherche la science. Quand tu es devant ton oustad, il ne faut pas que tu parles de pas ton oustad. Aujourd'hui, beaucoup c'est erreur là qu'ils font.
Tu vas voir quelqu'un, il est avec son oustaz. C'est lui qu'on attend sa bouche, mais on n'attend pas la bouche de oustaz. Ça, c'est adabul, c'est manque de comportement. Quand tu es avec quelqu'un qui t'enseigne, quelqu'un qui te donne la science, toujours tu attends, il faut qu'il parle. Dès qu'il ouvre la bouche, il veut parler, tu t'éteins. Même s'il veut parler quelque chose que tu connais, tu dis que tu ne connais pas. Parce que dans ces enseignements, tu vas gagner quelque chose pour augmenter ta connaissance. Est-ce que vous avez compris? Non. Encore ici, que ça Allah va nous enseigner. Allah va nous enseigner que la connaissance, Allah peut laisser Jibril ne vient pas enseigner le prophète Mohammed. Directement, il fait le prophète se lever Coran dans son cœur. Allah peut faire ça, mais il ne veut pas. Mais il a montré que non, le savoir, ça passe par quelqu'un avant que tu gagnes. La science, on cherche. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire ça, quand tu vois quelqu'un dit je connais tout, ça montre que c'est premier ignorant. Le moment que quelqu'un dit je connais tout là, de ce moment, les savants disent lui ne connaît même rien. À la facilité, non? Ça veut dire ça, Jibril, il vient chaque année, dans le Ramadan, enseigner le prophète le Coran. Il vient, il lit le prophète, il commence à faire jusqu'à Bakara fini. Mais l'année que le prophète vient décéder, il est venu 2 fois. Il est venu 2 fois. Car nous facilite. Le prophète, il aime à lire le Coran. Il veut vite. Ça connaît ça. Dès que Jibril va le Allah dit là, tu harrik bihi lisana kalita gabi. Ne tourne pas ta langue parce que tu veux vite. Inna alayna jama'ahu. Pour que tu vas mémoriser, c'est nous qui va te récupérer ça. Au Coran, comment tu vas lire ça bien, c'est nous Allah aussi qui va te montrer. Faïza Karana, si Jibril a fini de lire, toi fattabi Coran. Il faut maintenant toi aussi tu vas lire. Allah dit c'est fini, c'est pas fini. Tu as vu ici c'est lecture, hein? Maintenant il dit summa. Après tu as appris lecture finie. Inna alayna, c'est nous, sur nous Allah bayana. On va t'expliquer les explications du Coran. Les conditions, tel verset, condition c'est comme ça, tel verset, condition c'est comme ça, tel verset, condition c'est comme ça. Ça montre que le Coran, on apprend ça en combien de manières? 2 manières. De connaître lecture, de connaître explication. De connaître lecture, de connaître explication. À la facilité. Ça connaît ça les Sahaba, quand ils apprennent le Coran chez le prophète Mohammed. Il n'entre pas dans l'autre surah. Il faut qu'il apprend, il connaît lire, il connaît explication, il travaille avec ça avant qu'il entre dans l'autre surah. Ça veut dire ça, vous allez voir les Sahaba, beaucoup ne sont pas les gens qui mémorisent le Coran. Non. Parce que ce n'est pas la mémorisation là qui est importante. C'est de travailler avec ça. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup, nous on a mémorisé, mais on ne travaille pas avec. Coran à côté, celui qui a mémorisé là, à côté. Aujourd'hui, nous, notre Coran est resté, il a les belles voix. Il dit, c'est fini. Les Sahaba, quand tu vois la personne marcher, c'est le Coran qui marche. Comme le prophète, on a demandé quel est le comportement des prophètes. On a dit, le Coran. Le comportement des prophètes, c'est le Coran. Parce que le Coran, c'est la parole de qui? Allah. Et la parole de Allah, si c'est dans ton cœur, tu n'es plus l'homme que tu es. Tu es différent. À la facilité, non. Ça veut dire ça, le prophète a dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Meilleur parmi vous, celui qui a appris le Coran et l'enseigne. Ah oui? Aujourd'hui, vous allez regarder sur la terre. Les gens du Coran, on ne les donne pas respect. Tu vas voir quelqu'un qui est mort, il ne connaît rien, même il veut commander quelqu'un qui connaît le Coran. Ça, c'est politique des Blancs. Ils ont négligé tout ce qui est pour l'islam. On ne peut pas avec histoire, on ne peut pas avec l'anglais, on ne peut pas avec maths, on ne peut pas avec physique, on ne peut pas avec quoi. On peut avec ça. On peut avec quoi? Fatia et Soura. Vous voyez? Allah facilite nous. Allah augmente la compréhension du Coran. Augmente l'amour du Coran. Donne le Coran à nos enfants, à nos familles, à nos femmes, à nos filles. Ya Arhamar Rahimin. Allah dit Summa inna alayna, après c'est sur nous. Bayana. On va t'éclaircir.
Imam Ibn Kassir a dit après tu as lu et tu as mémorisé, nous allons t'éclaircir. On va tout éclaircir pour te montrer les conditions. Parce que le Coran, ça contient histoire, ça contient recommandations et ça contient quoi? Les interdictions. Quand tu veux écouter une bonne histoire, c'est dans le Coran. Tu as vu, non? Allah dit, c'est nous qui va te donner une bonne histoire. Quand tu veux écouter la vraie histoire, il n'y a pas mention dans ce cas le Coran. Regardez l'histoire des Ashab al-Kahfi. Si ce n'est pas dans le Coran, tu vas trouver ça où? Regardez l'histoire des choses. Celui qui est mort dans les sourates Bakara. Il a vu les gens qui sont morts, ils l'ont adoré. Osez. C'est dans le Coran que tu vas voir ça. Regardez l'histoire du prophète Ibrahim, comment il a demandé à Allah de lui montrer comment on donne la vie des morts. Ça là, tu vas trouver ça où? Et Dieu a mis ça en pratique. C'est dans le Coran. Histoire beaucoup dans le Coran. Histoire qui est passée entre le prophète Youssef et sa femme, la femme du roi. C'est dans le Coran. Kassos, la vraie histoire, c'est dans le Coran. Car elle nous facilite. Elle a dit quoi? كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. Allah dit le problème, تحبون العاجلة. Allah dit Kalla, écoutez, bal, laisse. تحبون العاجلة. Les gens, ils aiment tout vite. Tout le monde veut qu'ils gagnent tout. Adila ici, c'est Dunia, car elle a appelé ça Adila. Ah oui, c'est Dunia, car elle a appelé ça quoi? Adila. تحبون العاجلة. Quand tu vois quelqu'un en train de démentir la parole d'Allah, c'est à cause de Dunia. Quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas la vie après la mort, c'est à cause de Dunia. Les gens, ils aiment la vie de Dunia. تحبون العاجلة. Et Allah dit وتذرون الآخرة. Et vous laissez la vie de l'au-delà, c'est-à-dire vous démentir la vie de l'au-delà. Dans le surat Al-A'la, ça veut dire Allah dit partout sur la hayata dunya. Vous avez dit non? C'est ça qui est Adila. Wal ahiratu khayrun wa abaka wa tazaruna al-ahira. C'est comme ça que le Coran ça se traduit. Vous avez bien compris? Et entre dunya et l'au-delà, on va choisir laquelle? C'est laquelle l'homme doit choisir? S'il vous plaît. C'est Ahira. Qu'on va choisir? Oui. Mais Ahira aussi, là, on cherche ça où? Jusqu'à maintenant, vous savez, on ne revient encore derrière. Ça montre que c'est les deux. Dieu, il n'est qu'à nous donner Dunya, ce qui va nous faire pour trouver Yomal. Ce n'est pas qu'Allah nous interdit Dunya. Dunya qu'on interdit, c'est Dunya qui va te égarer sous l'adoration de quoi? Allah. Mais Dunya qui va te orienter de connaître Allah, de l'adorer, Allah n'est pas refusé ça. Quand on dit vous aimez la vie de Dunya, c'est celle qui est la vie de Dunya qui est interdite. Mariage, c'est Dunya qu'on fait, non? Est-ce que c'est interdit? Construire mosquée, on construit ça où? Dunya, est-ce que c'est interdit? Nos parents qui sont partis à la Mecque, c'est pas Dunya qui sont partis à la Mecque. Est-ce que ça c'est interdit? Tout ça c'est Dunya, mais c'est Dunya qui est dans l'adoration. C'est Dunya ici que tu vas chercher ton paradis avant de mourir. On construit paradis ici. Celui qui veut 10 étages dans son paradis, c'est ici que tu vas construire ça. Ah oui. Celui qui a construit, il n'est pas tollé, c'est ici. C'est carreau que tu veux mettre. Tout ce que tu veux, c'est ici qu'on amène paradis. Ça veut dire ça, le jour qu'on va enterrer quelqu'un dans la tombe s'adresse à l'homme. Il dit, Adam. Toi, le fils d'Adam, la tombe dit, écoute-moi bien. Ismaouni. Il dit, il faut bien m'écouter. C'est moi qu'on appelle la tombe. Il dit, tu es rentré là, tu as vu quelque chose ici. Tout est propre. Il a dit, tout ce que tu as vu là, c'est toi qui as amené. Ne me blâme pas. Salam alaikum. Quand nous creusons les tombes là, est-ce qu'on voit quelque chose? Hein? Mais c'est là qu'on te fait rentrer dedans, on va fermer. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Ça devient un problème.
Quand tu veux connaître ça, il faut demander les gens qui surveillent les tombes. Et les gens qui lavent les corps. Les déjà là, demandez-les. Quand ils vont te donner l'histoire, pour manger, même tu ne peux pas manger. Les choses qu'ils voient. Il y a un monsieur qui surveille les tombes. Un jour, il m'a dit, Imam, un jour, je suis sorti. J'attends les cris. J'ai pris la route en train de sillonner dans les tombes. Et j'ai vu la tombe, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire dedans. J'attends, c'est la voix d'une femme. J'ai dit, toi, tu es courageux. Il dit, Imam, c'est là-bas que nous sommes. Et il dit, je suis allé arrêter sur la tombe. J'attends les cris comme ça, j'ai commencé à lire sur notre Hilas. Parce que je ne connais pas quelque chose, mais je connais Kouloula. J'ai soulevé la main, j'ai fait Kouloula, j'ai fait ça jusqu'à 11 fois. Et ça, c'est le cri de s'arrêter. Une semaine après, il a dit c'est commencé. Quand je parle les gélis, ça s'arrête. Allah donne nos bons faits. Allah donne nos bons faits. Allah dit Watazarouna al-akhira. Les gens ils oublient al-akhira, l'au-delà. Les gens oublient l'au-delà. Ils ne préparent pas pour attendre l'au-delà. Il faut qu'on va avancer beaucoup des actions, chers frères. Il ne faut pas garder beaucoup de trucs ici. Tu vas laisser ça, les gens ils vont venir manger, ils vont te subir là. Il faut avancer beaucoup de trucs à l'Akhira. On n'est qu'à avancer beaucoup. Beaucoup. Le prophète a dit, celui qui a fait du bien, il va regretter. Celui qui a fait mal, il va regretter. L'homme arrive au Kiyama, quand te montant bien, tu vas dire, si je connaissais, je devais faire plus. Malgré qu'il a eu la chance, hein, il regrette. Mais celui aussi qui a eu l'échec, il va pleurer jusqu'à mordre son doigt. Allah nous préserve. Comment ça va passer? وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. Allah dit ce jour, Yom al-Qiyamah, wujuhun yawma'idhin, certains visages ce jour-là, nadira, leur visage est propre, joli à voir, ils sont heureux. Pourquoi? Ila rabbiha nazira, parce qu'ils vont voir leur Créateur. C'est ces versets-là qui sont parmi les versets qui montrent que nous allons voir Allah dans le paradis. Ah oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les gens vont voir Allah dans le paradis. Et il ne faut pas penser qu'il faut que certains, tu vas te lever, il est où non? Il a dit, la manière que la lune sort le 15e jour, si la lune est sur le 15e jour, est-ce que ça demande de se lever la tête avant de voir ça? Il a dit, c'est comme ça, nous allons voir Allah dans le paradis. Qu'Allah donne la chance. Le prophète Mohammed, il a dit, Wallazi nafsu Muhammad biyadi. Il a dit, je jure par celui que l'âme du prophète est dans sa main. Il a dit, les gens de voir Allah dans le paradis. Il a dit, ça dépasse même le paradis. Ah ouais. Un jour, j'ai vu quelque chose, vraiment, ça m'a tiré le moral. C'est un chanteur comme ça. Tellement qu'une femme, il aime la personne. Quand il a vu la personne comme ça, elle est value. Je dis, ça c'est entre l'homme et l'homme. En même temps, je dis, le jour que Allah, s'il va nous donner la chance, nous allons nous voir dans le paradis. Qu'est-ce qui va passer? Allah donne la chance. D'accord. Ça c'est Akida de Sunna. Mais dunya, on ne voit pas Allah. Mais après la mort de Kiyama dans le paradis, nous allons voir Allah. Les gens des paradis, le prophète a dit, les gens sont dans le paradis. Allah va dire, Ya ahal le Jannah. Vous les habitants du paradis, vous êtes satisfaits? Ça va? Qu'est-ce que vous voulez, les gens du paradis? Yakoulou Allah Ta'ala. Vous les gens de paradis, vous voulez que je vais vous augmenter? Les gens de paradis vont dire, Allah, tu as éclairci notre visage, lumière. Allah, tu nous as fait rentrer au paradis.
Tu nous as fait sauver l'enfer. Qu'est-ce qu'on fait encore là? Alhamdulillah, ça va, nous sommes dans le paradis, ça va. Ça ne va pas. Je vais vous augmenter. Vous m'avez donné, vous ne connaissez pas que je suis. Je vais sortir clair que vous allez me voir. Et d'accord. Le prophète a dit, c'est ce moment que Allah, il va sortir clair. Les gens du paradis, ils vont voir Allah. Allah donne la chance. Vous savez, notre islam là, ça ne veut pas gros dos, hein. Il faut toujours te faire un serviteur d'Allah. Parce que la situation est dans la main d'Allah. Il est le cher qui gère. Personne ne gère pas avec lui, car Allah nous facilite. Allah donne la chance. Il a Rabbiha Nazira. Allah dit wa wujuhun. À ce moment, certains visages aussi, il y a au moins ces jours-là, bas ceux-là, tous les visages sont noirs. Leur visage est gaspillé. Ça, c'est le visage des koufars. Dans le surat al-Abasa, wujuhun yawmaizin musfira, dahikatun mustabshira, wa wujuhun yawmaizin alayha gabara, tarhaquha katara. Qui sont ces gens? Allah dit ulaika humul kafaratu fajaratu. Vous voyez? C'est comme ça que le Coran, ça se traduit. Il a dit quoi? Attention. تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit تظن أن يفعل بها فاقرة. Les gens pensent que cette situation-là, Allah va laisser ça comme ça passer sans rendre les comptes. Allah dit jamais. Je vais rendre le compte, je vais trancher. Dans le Qiyamah, il va trancher. Allah dit Kalla, écoutez, Iza balagat taraki. Les jours que si Allah veut faire quitter l'homme dans sa vie, il veut mourir, Allah va prendre son âme jusqu'à l'âme d'arriver gorge. C'est ça qui est taraki. Wakil, qui attend ceux qui sont entourés la personne, ils disent Ma'urak, qui peut les soigner? Qui peut venir nous soigner? Il n'y a pas un docteur, appelez le docteur, Ma'urak. Mais celui-là qui est couché, Allah dit Wazonna, lui-là qui est là, lui-même, il est sûr que Annahu Firak. Lui, il sait que lui, avec Dunia, ils vont se séparer aujourd'hui, il va partir. Lui, il sait qu'il va partir. Allah dit Falaoula Iza Balagatul Khulukum. Dans le surat Waqi'a. Wa antum hina izin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum wa nahnu aqrabu ilaykum minkum walakin la tubsirun. Allah dit le moment que l'âme arrive gorge. Iza Balagatul Khulukum. Wa antum hina izin tanzurun. Vous, les familles, vous êtes là, vous voyez celui qui est dans le goni. Allah dit wa nahnu aqrabu ilayhi minkum. Nous, Allah, notre puissance est là. Ici, il ne faut pas dire ça là. Les anges disent Allah que les envoie pour prendre les âmes. Ils sont là, mais vous ne les voyez pas. Allah dit nous sommes là. Voilà qu'il l'a tous, mais vous ne les voyez pas. Ça cause de ça ici, il a dit Wakil Marrak. Lui-même, Ozonna, celui qui est dans le Goni, il est sûr, Allah pour faire. Il sait que lui avec Dunia, ils vont se séparer. Walta Fatissa Kobissa, tu vas voir le pied ici, l'autre pied en train de coller le pied. Il a robé Kayoma Izinin Masako. Il est en train de partir jusqu'auprès de Allah. C'est-à-dire, le sac, quand quelqu'un est mort fini, on prend le pied comme ça, on colle, on met les tissus blancs, on attache. Il a robika, c'est comme ça on va l'enterrer jusqu'à il a robika le massacre. Allah dit Kafr, fala soldaka wa la solda. Il n'a pas accepté la vérité, il n'est pas payé. Voilà qu'il met, il était comment? Kazzaba, il a démenti la parole d'Allah, Watawalla, il a tourné au dos. Seulement après, Zahaba, il a retourné dans sa famille. Il y a Tamata, il a en train de faire gros dos. Aujourd'hui, on a manqué Mohammed avec les gens pour les aïeux. Allah dit Aoula, malheur à toi. Laka Aoula, malheur encore à toi.
Summa aula laka fa aula. Malheur à toi encore, malheur à toi. Oui. Aula c'est malheur. C'est comme dans le sourate Al-Baqarah de Kutila al-insanu ma akfara. Tu as vu Kutila, c'est la maldiction ici. C'est pas tuer. Ici, aula aussi, ici, c'est la maldition. C'est comme dans le sourate Al-Mudassir, voilà des summa abasa wa bathara, summa adbara wa stakbara, jusqu'à là des fa kutila kayfa kadar. Kutila, vous voyez non? C'est comme ça ici, aula, malheur Ali, laka aula, malheur à toi. Summa après, aula laka fa aula, malheur à toi, malheur à toi. Naam. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Allah dit ayahsabu l'insan. Là maintenant l'homme il pense qu'on va le laisser comme ça soudain, sans interroger la vie qu'il a passée dunya. Tu as resté dunya, tu vas mourir, on t'enterre, tu arrives chez Allah, Allah dit va rentrer par là. Allah dit on va te demander le bien, le mal que tu as fait. Tu as des comptes à rendre. Parce que ici c'est l'examen. Là-bas, c'est le résultat. Ali ibn Abi Talib a dit Al-Yawmu amal bila hisab wa gadan hisab bila amal. Et là d'aujourd'hui, c'est le travail, il n'y a pas sanction. Mais demain, c'est sanction, il n'y a pas travail. Car on le facilite. Non. ألم يكن طفة من مني يمنى. Allah dit l'homme qui pense qu'il n'a pas de compte à donner à Allah. Allah dit Alam yakun nutfa. N'est-ce pas ça avec superbe? Mimani qui est le mani, nutfa. Mimani tumna. Dans le mani superbe qui sont devant les hommes là, c'est avec ça qu'on t'a crié. Superbe tumna, ça sort comme ça. Ça saute. Allah dit c'est avec ça qu'on t'a crié. L'homme tu n'es rien. Non. ثم كان علقة فخلق فسوى. Allah dit summa kana alakatan. Tu es devenu alaka, chair. Fakhalaqa fasawa. Dieu t'a crié et il t'a dressé l'homme. Tu as les oreilles, les deux pieds, la main, tout. Non. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. Allah dit c'est dans ma création, dans ma volonté. Faja'ala minhu, j'ai fait parmi vous zawjayn, ressemblance. Zakara wal unsa, homme, femme. On a mis ressemblance. Il y a les hommes, il y a les femmes. Il y a les hommes, il y a les femmes. C'est l'équilibre sur la terre. Et Dieu a fait que les hommes, ils vont profiter des femmes. Les femmes aussi profitent des hommes. Mais aujourd'hui, dunya, c'est les hommes qui profitent sur les hommes, les femmes profitent sur les femmes. Est-ce que vous me suivez? C'est les hommes qui devaient marier les femmes. C'est entre l'homme et la femme, entre vous, la famille, non? Mais aujourd'hui, si l'homme a marié l'homme, on fait l'enfant comment? La femme a marié la femme, on fait comment? Et ce qui est étonnant, ceux qui disent sont d'accord, et ils sont là que tout le monde n'est qu'à pratiquer. Tu vas vaquer la femme. Hein? Il a la femme, on l'appelle première dame. Mais il fallait marier garçon, toi aussi. Toi qui es le chef, tu vas marier garçon, on voit un bourreau avec les pattes derrière toi, c'est ta femme. Et tu vas donner maintenant, dunya, tout le monde va te suivre. Allah, ce n'est pas comme ça il a fait. Car Allah nous facilite. Tu as vu, il a dit Faja'ala minhu zawjayn, des couples. Zakara, les hommes, wal unsa avec les femmes. Il a dit quoi? أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Allah dit celui qui a fait tout comme ça, est-ce qu'il est incapable Allah an yuhyiya al-mauta de ressusciter les morts? Si, il est capable. Allah qui a tout fait ça, est-ce qu'il est incapable? À celui-là qui demande qu'on a dit qu'on va donner la vie après la mort, là, c'est quand? Allah dit, est-ce que celui qui a fait, il a créé l'homme à travers de quoi? Superbe. Et superbe est devenu le sang. Le sang est devenu le chair. 4 mois, l'homme est devenu complet. Après, il a créé l'homme et la femme. Allah qui a fait comme ça, Allah! Allez, c'est ça les cas. Ce n'est pas celui-là, mais quand il a le pouvoir, de donner la vie à ceux qui sont morts. Oui, c'est Allah qui a le pouvoir. Ça coûte ça, c'est un seul jour. On nous fait il fait Isahum min al-Ajidasi et la Rabbihim, bien sûr. Quand on va siffler, tout le monde sort dans la tombe en train de courir. Ça ne demande pas qu'on appelle. Non. Allah, il va ordonner l'ange, il va siffler. Nous tous, on sera devant Allah. Car Allah nous facilite. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.